Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mercredi. J'espère comme d'habitude que tout le monde va bien, que vous vous portez tous très bien et que cette semaine se déroule dans les meilleures conditions possibles. Même si les temps sont difficiles, même si les circonstances sont un peu tendues, la situation est tendue, hein, on essaye d'avancer malgré tout. Allez, on va regarder les énergies dominantes. Donc pour certains d'entre nous... Oh bon. Ben on nous appelle à l'audace là, hein. On nous appelle à prendre des initiatives justement et à ne pas avoir peur de nous projeter, à ne pas avoir peur de nous fixer des objectifs. Alors au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose qui va se débloquer, quelqu'un va prendre contact avec toi si ça n'est pas déjà fait là récemment pour te proposer quelque chose qui va valoriser tes compétences, qui va valoriser ton expérience, qui va valoriser ton profil et qui va surtout te donner une liberté, qui va te donner un enthousiasme. Alors attention, quand on te parle d'enthousiasme, quand on te parle de liberté d'action, de liberté de mouvement, de décision, de liberté de travail hein, finalement, on te dit là, dans cette guidance-là, on te dit attention, tu vas redevenir force de choix, force de décision, tu vas avoir le choix, on va te proposer, tu vas disposer, d'accord? Ne crois pas pour autant que tu as les pleins pouvoirs. C'est ce qu'on est en train de nous dire là. Ne crois pas pour autant que tu as les pleins pouvoirs, tu as encore des choses à apprendre, donc ne confonds pas l'enthousiasme, la confiance en soi avec une pointe d'arrogance ou en tout cas ce qui pourrait être perçu de l'extérieur pour de la suffisance, pour un excès de confiance. Allez, on va être, tu vois, on va être gentil. N'hésite pas à valoriser tes compétences, n'hésite pas à assumer ce que tu sais faire, n'hésite pas non plus à dire en fait que tu ne sais pas faire certaines choses, que tu souhaites apprendre, n'hésite pas non plus à valoriser un travail d'équipe si tu as des personnes qui travaillent avec toi en collaboration, d'accord? Parce que tu risques d'être tellement content, tellement enthousiaste, tellement motivé que tu risques d'oublier en fait que à côté de toi il y a des gens qui travaillent aussi dur que toi et qui aimeraient bien aussi récolter les lauriers à tes côtés, tu vois? Tu vois? Donc voilà, c'est juste une frontière qui est ténue mais qui est quand même là et qu'on nous appelle vraiment à garder en vue pour justement préserver l'intégrité et la cohésion d'équipe en fait, hein, tu vois, un travail en équipe plus équilibré, plus stable en fait, hein, plus pérenne. D'accord? Mais rien ne t'empêche après d'être force de suggestion et de proposer de devenir comme une force motrice, comme une locomotive par rapport à tout un groupe, d'accord? C'est ça aussi qui va te permettre de te projeter. C'est en ça aussi qu'on te demande de travailler ta confiance en toi, d'accord? Mais ta confiance en toi, elle sera déjà mise à l'épreuve quand on va te contacter pour te faire une proposition. On te parle de commerce et de réseau de télécommunications. Quand on te parle de commerce, moi là, dans cette guidance-là, je l'élargis à des responsabilités qui sont clairement en contact direct avec les gens. D'accord? En contact direct avec aussi potentiellement des profils assez retors, avec lesquels on doit montrer patte blanche, avec lesquels on doit être assez patient, assez souple, assez conciliant, d'accord? Des profils qui mettent à l'épreuve notre tempérance, d'accord? Notre pouvoir d'arrondir les angles et de garder notre sang-froid pour pouvoir mener à bien peut-être une négociation, peut-être une discussion importante, peut-être voilà l'avancée d'un projet, l'avancée d'une idée. On est sur ça, d'accord? Mais c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique pour toi parce qu'en fait c'est comme si ça allait t'ouvrir au monde. C'est comme si aussi ça allait t'ouvrir à la communication. Tu vois, à ta capacité à communiquer qui apparaît quand même un petit peu bancale ou désuète, tu vois, dépassée. Le message est peut-être un peu rude, mais c'est vraiment le propos en fait. Là, c'est comme si on allait te dire, allez, bon maintenant je te remets le pied à l'étrier, par contre, tu te remets à la page, tu te remets à niveau, tu te remets dans le mouvement, tu te remets presque à la mode en fait, hein dans le flux de nos jours, dans le flux moderne, mais ne t'inquiète pas, tu vas y arriver. D'accord? C'est aussi en ça qu'on te parle d'apprentissage nécessaire et de la nécessité d'assumer en fait de ne pas savoir faire certaines choses et de l'exprimer. Tu vois? Il n'y a rien de mal. Il vaut mieux dire
écoute, ça je sais pas le faire, mais je veux bien apprendre sur le tas, que de prétendre que tu sais le faire, et une fois que tu te retrouves devant, devant le fait accompli, bon, ça on l'a tous fait. On l'a tous fait, prétendre qu'on savait faire quelque chose, et puis finalement... Finalement, on n'était pas aussi expérimenté que ça. On a toujours réussi à s'en sortir. Mais là, tu as une soupape de sécurité, en fait, tu vois. On va te proposer des conditions de travail quand même assez propices à l'ouverture, à la discussion, à la tolérance et à la bienveillance. Avec le valet de pique, ça va être... Par contre, on va être sur une prise de fonction assez rapide. D'accord? C'est aussi en ça que l'entourage, tu vois, n'écoute pas les autres. C'est aussi en ça que l'entourage risque d'avoir peur, tu vois. C'est parce que c'est comme si en fait tu étais resté peut-être sans activité ou sans activité stable pendant un moment et que là tu allais vraiment te remettre au goût du jour, te réinsérer dans la vie professionnelle, mais et que l'entourage s'inquiétait pour toi en te disant mais est-ce que tu te sens capable de faire ça? Est-ce que tu te sens les épaules d'assumer tes responsabilités? Est-ce que tu te sens d'avancer, d'apprendre des choses comme ça sur le tas parce que c'est moderne, parce que toi tu travaillais? Cool, cool. Essaye comme on dit, essaye de faire le canard, comme le canard, tu vois, quand il pleut, la pluie, elle coule comme ça sur les plumes du canard. D'accord? Là, on est un petit peu sur le même système, on est un petit peu sur la même métaphore. Tu entends ce genre de choses, tu entends ce genre de conseils, tu entends ce genre de questions, ne les laisse pas t'imprégner, ne les laisse pas t'envahir en fait. Tu peux le faire, tu sais le faire, tu vas savoir le faire, et tu vas le faire. De toute façon. Donc ne t'inquiète pas si tu patauges au début, ne t'inquiète pas si tu tâtonnes, ne t'inquiète pas si c'est parce que je te sens fébrile au début, tu vois, je te sens très fébrile. Mais tout va bien se passer en fait, tout va bien se passer. N'hésite pas à demander des explications, n'hésite pas à dire que tu ne comprends pas, n'hésite pas à dire stop. Là, j'ai besoin de reprendre, là, j'ai besoin d'y aller un peu plus doucement. On va apprécier en fait ton honnêteté, ta transparence et en même temps cette forme de tranquillité qui montre que voilà, tu as une clairvoyance sur ta situation, tu sais qu'il faut prendre le temps pour apprendre certaines choses et justement tu le prends le temps, tu vois. Tu prends en pleine conscience le temps nécessaire pour apprendre ce que tu vas devoir faire peut-être de façon répétitive, mais au moins tu sauras le faire et tu sauras bien le faire. D'accord? Et tu sauras le faire en autonomie. Mais c'est quelque chose qui va te plaire, hein, attention, hein. C'est quelque chose qui va te plaire. Donc tu vas pouvoir. Par contre, effectivement, j'ai l'impression qu'on va pas, au début, on va pas spécialement te proposer un contrat long, une collaboration très longue dans le temps. C'est aussi pour ça que tu vas avoir peur en fait de te projeter, de te fixer des objectifs peut-être personnels en adéquation avec cet investissement professionnel. Ne t'inquiète pas, avance pas à pas, ça va bien se passer. Pour moi, il va y avoir prolongation, il va y avoir quelque chose de plus pérenne que ça. Ça va demander du temps, mais pour moi, il va y avoir quelque chose de plus pérenne que ça. Tu vas devenir un élément pivot, donc il n'y a aucun problème avec ça, ok? Tout va bien. Au niveau relationnel, on te parle de personnes divorcées, et on te conseille de ne pas écouter les autres. Bon, il est question de précarité, il est question d'instabilité. On a le mot-clé de la fête. Ça veut dire que tu dois éviter de te mettre martel en tête par rapport, je reviens au professionnel, par rapport au professionnel, évite de te mettre martel en tête. Ça va bien se passer. D'accord? Ça va bien se passer. Par contre, on va prendre contact avec toi. Soit c'est un message, un mail, soit c'est un appel téléphonique carrément. Je ressens quand même plus un appel téléphonique, mais ça va être très ouvert, ça va être particulièrement tolérant et très bienveillant en fait. C'est-à-dire qu'on veut vraiment constituer une équipe qui matche bien, qui fonctionne bien, qui s'articule bien, d'accord? Donc ne t'inquiète pas, tu vas être bien intégré, tu vas bien t'intégrer, c'est très très bien, tu vas bien évoluer, tu vas bien te réinsérer, parce que là, pour beaucoup d'entre vous, là, il est vraiment question d'une réinsertion professionnelle. T'inquiète pas, ça va aller comme sur des roulettes, ok? Bon, au niveau relationnel, effectivement, là, il y a une précarité. Quand je parle de précarité, d'instabilité plutôt, on va partir sur l'instabilité. C'est une instabilité émotionnelle, en ce sens que, effectivement, peut-être que tu as rencontré quelqu'un là de façon récente ou imminente. Il y a une rencontre récente ou imminente. Peut-être que c'est toi qui es en pleine séparation ou en train de régler encore les derniers détails suite à une séparation peut-être officielle, peut-être juridique, hein, au niveau civil. Peut-être que c'est la personne à laquelle tu penses. Bon.
on y va tranquillement, d'accord? Parce qu'en fait, vous allez très très bien vous entendre. Moi, je ressens en fait deux tempéraments qui s'entendent bien, deux tempéraments qui matchent bien, encore une fois. Comme si vous vouliez vous pousser l'un l'autre. Je ressens deux personnes en fait qui veulent se motiver, qui veulent y arriver, qui veulent se grandir l'une et l'autre, et qui veulent aussi bâtir des projets, mais plus en premier lieu à titre individuel. Donc n'aie pas peur en fait d'exprimer tes ambitions individuelles. N'aie pas peur de dire écoute, moi c'est trop récent, moi j'ai besoin aussi que chacun mette de l'ordre dans sa vie, grandisse aussi de son côté, et puis nous deux, advienne que pourra, ça marche c'est bien, ça marche pas, on avise à ce moment-là. Mais voilà, avance tranquillement en termes d'investissement mutuel. D'accord? Si c'est en face de toi qu'on veut ralentir un petit peu les choses, essaye de comprendre, essaye de t'ouvrir à la discussion, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de clairvoyance dans cette vision des choses en fait, tu vois, dans cette approche de la situation. Parce que justement, on ne veut pas répéter les mêmes schémas. Tant au niveau professionnel que personnel, de toute façon, tu n'es pas sur une répétition des vieux schémas, hein, ok? Donc tu es sur un beau renouveau, tu es sur un beau changement. Donc ça veut dire que tu as réglé quelque chose déjà au niveau karmique. Quand je te parle de nœud karmique, je te parle de nœud que tu peux avoir créé avec quelqu'un, donc au niveau relationnel, et d'un nœud que tu peux être créé toi tout seul en fait. D'accord? Là on est sur les deux. Donc c'est quand même une belle évolution, c'est quand même un beau progrès. Mais après c'est normal que ça te paraisse intense, c'est normal que tu sois dans l'appréhension, c'est normal que tu aies peur de t'exprimer par rapport à tout ça, parce qu'en fait tu es encore un peu dans le brouillard, tu es encore un peu à tâtons. C'est tout à fait normal, hein. Comme je le dis tout le temps, toute guérison est longue, tout est cyclique dans la vie, d'accord? Donc il y a des choses qui commencent, il y a des choses qui se transforment. Et on nous invite vraiment, vraiment à prendre les choses comme ça. Rien ne s'arrête en fait, tout se transforme. Un petit peu comme la matière, tu vois, hein? Donc on nous encourage vraiment à faire confiance, à nous faire confiance en ces périodes un peu tumultueuses, un peu perturbées, perturbantes et particulièrement anxiogènes. On va y arriver, ok? On va y arriver, on continue de fournir nos efforts. Là, c'est comme si, tu vois, avec cette carte-là, là, on t'appelle vraiment à te sentir légitime de récolter les fruits de tes efforts, de te sentir reconnu pour la qualité de ton travail, de te sentir remarqué pour tes compétences qui sont réelles en fait, elles sont là, elles sont solides, de te sentir remarqué pour la personne que tu es, parce que tu es une belle personne en fait. Tu es une belle personne à partir du moment où tu essayes d'avancer, à partir du moment où chaque matin tu te lèves en te disant bon aujourd'hui je me fixe tel objectif, même si ça va pas, même si au niveau de l'état d'esprit tu te sens envahi par des énergies basses, tu continues d'avancer, tu essayes de poser des intentions, tu essayes de faire des efforts pour pouvoir t'en sortir. Rien que pour ça en fait, tu es une force de la nature, sois convaincu de ça, parce que c'est un fait, ok? Tu es une force de l'univers. C'est une belle formule, hein? C'est une belle image aussi. Mais c'est un fait qui est là, en fait. On est tous des forces de l'univers. Comme je le dis tout le temps, on est tous un condensé des énergies de l'univers. À nous de voir après ce qu'on en fait à chaque jour, pour soi-même et envers les autres. Tu vois? Donc on nous encourage vraiment à garder ce cadre, à nous construire un nouveau cadre, à nous construire une nouvelle vie, de nouveaux repères, des plans, hein, des idées, des objectifs, et à rester concentré sur ça. Tu vois, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, là il est vraiment question de discipline, hein, vraiment hein, de détermination en fait. Ça ressort beaucoup pour le domaine professionnel, parce qu'au niveau relationnel on est plus dans le lâcher prise, tu vois. On est plus en train de se dire bon, bah, advienne que pourra, on y va doucement, ça matche bien, c'est bien, ça matche moins bien, tant pis, on va pouvoir aviser, on avance, et puis on peut avancer en bonne intelligence, hein, de toute façon, quelle que soit l'issue. Hein. Tu vois, donc on t'encourage vraiment à la communication au niveau professionnel, ça ressort en dominance ici, aujourd'hui, dans cette guidance. Hein. Donc il est vraiment question de réinsertion par contre. C'est bien ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. On te parle de protection, tu es en sécurité. N'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. On te parle de lâcher prise, ben tiens, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître.
La solution de toute façon, quand je te dis qu'on avance à tâtons là pour l'instant, au niveau professionnel, on va venir vers toi. D'accord? Donc n'hésite pas à échanger, n'hésite pas à te montrer ouvert, n'hésite pas vraiment à te montrer bavard, d'accord? Sur tes compétences, sur tes ambitions, sur tes idées, tes objectifs. On veut voir que tu es déterminé, on veut voir que tu es structuré, d'accord? Et que tu es capable de rebondir assez vite. Tu es capable, il suffit de l'exprimer, tu vois? Le lâcher prise là au niveau relationnel, par contre... Au niveau personnel, effectivement, ça correspond à ce que je te dis depuis tout à l'heure. Hein. Ne te mets pas martel en tête. Il y a des choses comme ça pour lesquelles le timing est un peu court. Vous avez chacun un travail à faire sur vous-même, chacun de votre côté. Vous avez aussi des objectifs à remplir dans d'autres domaines de votre vie avant de vous réunir potentiellement. Ok? Et enfin, en carte finale, on a quand même la carte du succès hein, qui tombe. Hein. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. D'accord? Donc en fait, ça correspond à ce que je te disais quand je te disais que tu es une force de la nature. Quand je te disais qu'on est tous une force de l'univers. On va vers le succès. Puisqu'on le visualise, puisqu'on travaille pour, puisqu'on avance à chaque jour pour, même à pas de fourmi, c'est un pas en avant. D'accord? Donc on ne désespère pas, on essaye de rester constant. Même si tu te sens envahi, il y a des périodes comme ça où on peut se sentir envahi par des énergies basses, par une tristesse, par une mélancolie, par oui, une colère, quelque chose qui te brise un peu le cœur, un chagrin en tout cas. Accueille-le en fait ce chagrin. Accueille-le parce qu'il ne sert à rien de l'occulter, il ne sert à rien de tout contenir. Sinon à un moment donné ça va ressortir à un autre moment de ta vie, sans forcément que tu comprennes pourquoi, ni que tu comprennes l'intensité avec laquelle ça va sortir. Parce que ça va sortir encore plus fort que l'état dans lequel tu te trouves actuellement. Tu vois? Donc un chagrin ça fait toujours mal, un chagrin ça paraît comme ça, hyper difficile à guérir à chaque fois. Prends le temps. Prends le temps. Essaye de te tenir à la barre, essaye de te tenir à la rampe, hein. Tu vois, à la rampe d'escalier, pour toujours évoluer, pour toujours arriver à la marche suivante. Tu vas y arriver, tu vas guérir, tu vas t'en remettre. En tout cas, je te fais confiance, l'univers te fait confiance, tous ceux qui veillent sur toi te font confiance pour ça. Ils savent que tu vas t'en remettre. D'accord? Ils savent que tu vas rebondir, ils savent que tu vas rayonner davantage bientôt. De plus en plus et avec beaucoup plus d'enthousiasme à chaque fois, plus de plaisir et d'assurance. Ok? En tout cas, c'est tout ce qu'on veut de l'autre côté. Tu vois? C'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on veut de nous, en fait. Ce ne sont pas des contraintes, ce ne sont pas des obligations. C'est juste, s'il doit y avoir une obligation, c'est celle d'être heureux, d'être épanoui, en fait. Tu vois? C'est tout. De la façon dont on choisit d'être heureux, au rythme qui nous convient le mieux. Mais le plus important pour eux, c'est qu'on avance vers justement ce succès, vers ce bonheur. Même si entre-temps, on vit des épreuves difficiles, même si entre-temps, on reçoit des messages qui piquent très très fort, à partir du moment où on les accepte et qu'on accepte de regarder les choses en face, on avance. D'accord? Et à ce moment-là, comme on dit, tu apprends la grâce. Ok? Et tu t'élèves. C'est comme ça qu'on grandit aussi. Mes gazelles, essayez de passer une bonne journée, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle comme d'habitude, écrivez-moi un mail. Abonnez-vous à cette chaîne, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous. Rejoignez-moi sur Instagram notamment où je partage du contenu complémentaire à cette chaîne. Vous êtes un vrai cadeau pour moi, je vous aime de tout mon cœur, je vous envoie de bonnes vibes et je vous dis à demain.